vous allez bien. Aujourd'hui, je ne sais même pas quel jour vous êtes, vous, parce que cette vidéo sera postée qu'après la semaine Halloween. Parce que oui, aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog. On va dire une sorte de making-of de comment j'ai fait la semaine Halloween. Vous allez voir un petit peu les coulisses, voilà, de tous ces tournages, de comment je fais, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 18 octobre. Et aujourd'hui, donc une semaine avant la semaine Halloween, eh bien, je commence les tournages des vidéos. Ouais, je commence aujourd'hui, sachant que j'ai déjà préparé les scripts de toutes les vidéos face cam. Et puis pour les autres, eh bien vous verrez au fur et à mesure. De toute façon, la semaine Halloween sera déjà passée, donc je ne spoil rien dans cette vidéo. Dans mes vidéos, vous voyez à chaque fois ce décor-là. En réalité, il est comme ça. Je vous ai bien eu, hein. Alors pour vous expliquer, en fait, le papier peint, c'est un papier peint, c'est un rouleau de papier peint que j'ai acheté sur eBay. Ensuite, j'ai mis mes traces de main ici avec du faux sang. Ce panneau-là, si vous vous posez la question, c'est Flavien et moi qui l'avons fait avec des palettes, tout simplement. Des morceaux de palettes découpés en forme de flèche. Le bâton aussi, le morceau de bois derrière, c'est aussi un morceau de palette. On a cloué les flèches avec des vis, tout simplement. Et par-dessus, donc on les a à moitié abîmés, salis, avec un décapeur thermique. Et ensuite, j'ai écrit les mots avec mon doigt, avec du faux sang et du crayon noir, tout simplement. Les bougies, bien sûr, ce sont des fausses qui viennent de chez Action. Je crois que c'est 9 € les 3. Hop, je vais toutes les allumer pour pouvoir tourner ensuite. Le faux téléphone, je l'avais déjà l'année dernière. Ça vient de chez Faites ci, faites ça, de chez Jiffy. Cette affiche-là vient de Etsy. Je mettrai tous les liens en barre d'informations. Ça vient aussi de chez Faites ci, faites ça. Ça, ce sont des fleurs que j'ai découpées en fait d'un bouquet de fleurs, d'un faux bouquet de fleurs de pivoine rouge qui vient de chez Centracor. Cette tête-là vient des États-Unis. J'aime trop cette tête de poupée. Cet oiseau vient du magasin Jour de Fête à Poitiers, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, il y a cette commode-là. Je ne sais pas si on va la garder par la suite, je ne sais pas, ou alors si on va la rénover, je n'en sais rien. C'est une commode, pour tout vous avouer, que nous avons trouvée sur le trottoir, qui était destinée à la poubelle, sauf que clairement, ça aurait été beaucoup trop dommage de l'acheter, en fait, tout simplement. Voilà pour mon faux décor, mais qui paraît si vrai comme ça. Et si vous vous demandez, en fait, il est juste punaisé au mur, le papier peint, pour ne pas justement trop abîmer le mur qu'on a quand même, qui est tout neuf, puisque de base, pour vous expliquer, c'est un mur que nous avons totalement refait parce que ici, il y avait la porte pour aller dans la cuisine. Voilà. Voilà pour tout ça. Et puis ici, ce sont encore des décorations que j'avais mis au départ, mais finalement que j'ai laissé là. Mais voilà. Donc sur ce, voici mon petit script pour que je n'oublie rien. La caméra. Regardez, je suis là. Coucou. Donc maintenant, je vais tourner la première vidéo de la semaine Halloween qui va donc sortir le 25 octobre, la première vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des tournages de films maudits. Je viens de terminer le tournage de cette vidéo, alors du coup elle ne sortira pas lundi de la semaine Halloween, donc le premier jour, mais plutôt le mercredi, le 3e jour, ça ira mieux dans mon planning. Donc là, je peux pas vous montrer l'heure parce que je suis avec mon portable, mais je crois qu'il est 16h45, du coup je vais aller chercher Alec à la crèche. Donc là je vais éteindre mes petites loupiottes, je vais vous poser. Je sais pas si ce genre de vlog vous plaît ou pas, c'est très spontané, c'est pas du tout réfléchi. Bon alors c'est bon, je vais à la crèche, sachant qu'à chaque fois que je m'en vais de quelque part, je vérifie toujours 50 fois si j'ai bien tout éteint, si j'ai bien tout fermé. Ça c'est hyper chiant, ces tocs de vérification. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont comme moi, mais c'est terriblement chiant. Voilà. Du coup à chaque fois que je pars, je dois partir, je dois partir un petit peu avant parce que du coup... on sait jamais si je dois vérifier plein de fois. Limite, c'est appuyer plein de fois sur la poignée pour bien voir si elle est fermée. Limite, elle a pété, quoi. Bref. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Donc, je pense qu'après, ce soir, je sais pas ce qu'on fait avec Flavien. Puisque Flavien doit être rentré, je crois. Donc, je vais voir, on va voir. En tout cas, vous savez, si ça bouge. Hein. En fait, vous êtes posé sur le tableau de bord. Mais je sais pas comment faire autrement.
Je sais pas comment faire autrement, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus envie de faire des vlogs parce que bah voilà, ça me plaît de vous parler, je trouve que c'est spontané, voilà, c'est plus spontané qu'une vidéo, parce que c'est vrai qu'une vidéo c'est pas que c'est pas spontané, mais c'est juste qu'une vidéo où je vous parle face cam, souvent je sais que je vous parle de sujets, donc c'est plus travaillé on va dire. Alors que là un vlog, voilà, vous me suivez un peu dans ma vie quotidienne, et c'est vrai qu'en plus là pour la semaine Halloween j'ai toujours plein de choses à faire. Ah, je suis désolée, vous bougez trop. Je vous reprends en voix off parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, si je vous laisse le son des images qui sont en train de passer en ce moment même, vous n'allez rien comprendre parce que ouais, j'ai perdu les rushs qui vont juste avant, où justement je vous expliquais que j'avais tourné la première vidéo de la semaine Halloween, et là j'étais en train en fait de tout simplement d'enlever mon setup pour aussi vous parler du planning des prochaines vidéos que je comptais faire les prochains jours. Voilà, de toute façon je vous retrouve en voix off un peu plus tard parce que j'ai perdu d'autres rushs encore. Super, non mais ça c'est les péripéties de Fanny. Ah non, c'est le volet qui vient me taper en bas. C'est pas le moment, hein. Je parle beaucoup de films et tout, de trucs qui font peur, c'est pas le moment pour me faire peur moi. Ici c'est bon. Je vous le dis, à chaque fois je vérifie 50 fois si tout est fermé. C'est galère, mais galère. Du coup, est-ce qu'il fait? Non, c'est bon, il fait bon. C'est bon, tout est éteint. Je reprends mes sacs pour la énième fois et on s'en va. Où est-ce que j'ai mis les clés? Où est-ce que j'ai mis les clés? Non mais je peux pas partir sans fermer en fait, c'est pas possible. Oh la plaie. Quand je vous dis que c'est une grosse plaie d'être moi, des fois. Vous savez quoi? J'ai retrouvé mes clés dans mon manteau après les avoir cherchées partout, alors que c'est logique. Des clés dans un manteau, enfin je sais pas, j'ai ouvert et j'ai mis dans ma poche, c'est tout à fait logique. Du coup non, ça ne m'est pas venu à l'idée de le chercher dans cet endroit plus tôt. Donc là je vais à la crèche chercher mon petit garçon avec un temps magnifique, donc je pense qu'après on va aller s'arrêter dans un petit parc histoire que Alex joue. Il fait 24 degrés fin octobre, tout va bien. Bon alors je suis arrivée et du coup je vous laisse, je vous dis à plus tard quand, je ne sais pas, mais à plus tard. Le 21 octobre, j'ai tourné la vidéo de l'unboxing puisque Flavien m'a concocté une box geek sur le thème d'Halloween qui était trop bien et franchement j'ai adoré ouvrir cette box, j'ai adoré faire cette vidéo, donc c'est voilà, le 21 octobre que je l'ai tournée. Et juste après la vidéo unboxing, j'ai tourné les petites séquences vidéo de l'escape game et c'est vraiment dommage parce que dans les rushs que j'ai perdus, je vous ai montré comment je mettais mes lentilles et je vous parlais aussi de où est-ce que j'avais acheté mes cornes et aussi mon petit haut rouge. Donc mon haut rouge vient de chez Nose et les cornes, je les ai achetées chez Faites ci, Faites ça. Voilà, et c'est trop dommage. Franchement, je suis dégoûtée d'avoir tout perdu. Vous allez assister au démaquillage et sincèrement, ça va être galère. J'enlève la prothèse qui... Ouf, je vois enfin. Et ensuite, je décolle ça, je décolle tout ça, toute la gélatine, wow, ça fait bizarre de voir enfin et les dents que je défais. Si vous voyez le champ de bataille en bas, un truc de dingue. Et on a même la gélatine dans les pots, vu que j'en ai fait trop. Regardez, ça va être trop satisfaisant parce que... Ah non, c'est pas sec en dessous, mais... Regardez, ça va s'enlever d'un seul coup. Regardez, c'est trop satisfaisant. Le noir. Là, ça fait vraiment Venom. Ouais, je pars dans de ces délires, mais... Voilà. Mais ça pue, mon dieu. Allez.
Un petit coup d'huile démaquillante. Et ça va partir. Maintenant j'enlève tout quand même les morceaux de... de gélatine. Mon sourcil c'est bon, il est toujours là. D'où le fait de bien le crémer avant pour vraiment pas le perdre. Mettre de la vaseline. C'est bon, je peux aller comme ça sortir. Hop. Je vais aussi récupérer mon œil parce que je peux le refaire fondre puisque c'est des bipolymorphes donc je peux m'en resservir. Je vais juste nettoyer. Oh le sol, mon dieu. Peu de temps après que j'ai réalisé ce make-up de carnage, nous sommes montés sur Paris pour dormir là-bas, pour être frais comme des gardons le lendemain. Non mais sincèrement, qui utilise encore ce genre d'expression à part moi? Donc ouais, on voulait absolument dormir là-bas pour être frais le lendemain parce qu'en vrai, on a quand même 2h30 de route et on n'avait pas envie de faire ça le matin de la journée de Disney. Donc voici la vue que nous avions de notre chambre au bébé hôtel à Disneyland Paris qui est situé à 10 minutes du parc. Ensuite on a passé la journée sur le parc principal et le soir nous sommes allés à la Grande Halle de la Villette pour aller au festival d'Halloween organisé par le Manoir de Paris. Et franchement on a passé une excellente journée et soirée. Allez, il est temps aujourd'hui d'enlever le décor, d'enlever tout le matériel puisque le peintre va venir cette semaine pour repeindre la pièce, pour aussi peindre toutes les autres pièces. Du coup, eh bien, il faut que j'enlève tout ça avec regret quand même parce que c'est quand même un décor que j'aime trop. Mais c'est pas grave, l'année prochaine je ferai encore plus stylé. Hey! Avec un rayon de soleil. Donc la semaine Halloween s'est terminée il y a peu et je tenais absolument à vous remercier pour toute la gentillesse, pour tous les commentaires bienveillants, hyper gentils que vous avez laissés sous toutes ces vidéos et d'ailleurs toutes mes vidéos en général, mais c'est vrai que là on parle vraiment de la semaine Halloween, donc franchement merci du fond du cœur à vous. Ça me fait tellement plaisir de voir et de savoir que toutes les vidéos de cette semaine Halloween édition 2021 vous ont plu, ça me fait tellement plaisir. Et concernant la vidéo interactive, c'est vrai que j'avais pas mal d'appréhension, je savais pas si ça allait plaire, donc la vidéo Escape Game du 31 octobre. Je ne savais pas si elle allait plaire et finalement vous avez vraiment adoré ce genre de vidéo. Du coup ouais, je pense que je vais refaire ce genre de vidéo interactive pour d'autres occasions. Je vais commencer à y réfléchir parce que ça prend quand même pas mal de temps puisque la vidéo interactive, sans vous mentir, ça faisait peut-être un mois que j'étais dessus avec le script, avec rechercher les images. J'avais même fait un plan en pyramide, si je commençais là, est-ce que je vais arriver ici, comment faire, etc. Enfin clairement ça m'a pris beaucoup de temps mais ça a été un réel plaisir de faire ce genre de vidéo, surtout avec l'accueil que ces vidéos ont reçu. Sincèrement, voilà, je vais en refaire, ça c'est sûr. Avant de clôturer ce vlog, je voulais revenir sur deux petites anecdotes par rapport au festival d'Halloween qu'on a fait sur Paris. Et d'ailleurs la vidéo s'affiche juste là, si vous avez envie de voir le vlog, si vous ne l'avez toujours pas vu, qu'attendez-vous? On a clairement kiffé cette soirée, ce festival vraiment spécial Halloween, spécial horreur. Étant fan, étant passionné par l'horreur, franchement on a passé une excellente soirée. Alors de base, sachez que Flavien n'est pas vraiment horreur, souvent les films d'horreur je les regarde bien souvent seul, mais voilà, il en regarde quand même de temps en temps, mais c'est pas son genre de film préféré. Mais cela dit, il a vraiment adoré cette soirée autant que moi, l'ambiance, les acteurs qui sont tellement réalistes. En plus de ça, à un moment donné, on a eu l'occasion en fait de passer à côté de la vitre, là, enfin de la pièce vitrée, là où il y avait justement les make-up artistes qui maquillaient les acteurs, et on a vu justement une maquilleuse en train de recoller la prothèse d'une actrice et franchement c'est extrêmement bien fait, enfin, c'est oufissime en fait, j'aime trop. Donc c'est vrai que j'aime trop cet univers, les make-up, tout ça c'était juste incroyable et hyper réaliste. Donc ouais, franchement si ça se refait l'année prochaine, ça c'est sûr et certain qu'on y retournera sans hésiter. Et donc j'ai deux petites anecdotes à vous partager. La première, c'est que quand nous sommes arrivés au festival, on a fait un tour du festival et puis après on s'est mis dans une file d'attente pour aller dans la maison hantée de l'asile, je crois Asylum.
Du coup, on s'est mis dans la salle d'attente. On s'est mis dans la file d'attente. Et à un moment donné, j'ai dû capter en fait le regard d'un acteur qui était donc grimé en méchant. Et du coup, je pense qu'il a dû se dire que j'étais une proie facile. Donc il est tout de suite venu vers moi pour me prendre en grippe. Pourquoi tu me regardes? Des trucs comme ça. Et c'est vrai que tout de suite j'étais déroutée parce que c'était vraiment le premier acteur qui venait vers moi. Après, il y en a eu une ribambelle. À chaque fois, ça tombait sur moi. Mais ça me faisait rire. Sincèrement, ça me faisait rire. Et c'est vrai que c'est hyper bien fait. Et vraiment, le jeu des acteurs est excellent. Vraiment, je tiens à le souligner. Du coup, eh bien, l'acteur m'a pris en grippe. Et à ce moment-là, en fait, derrière l'acteur, j'ai vu une actrice grimée en clown. Je crois que c'était une actrice. Eh bien, je l'ai vue attraper une personne lambda, en fait, comme vous et moi, et la jeter au sol. Pas violemment, mais la jeter au sol. Et là, je me suis dit, non mais attends, si je réagis mal avec l'acteur qui est en face de moi, ça se trouve, il pourrait me faire la même chose en fait. Donc j'ai eu un espèce ouais, j'ai eu une peur d'un seul coup. Et en fait, j'ai compris que la personne qui était par terre, qui avait été jetée par l'actrice clown, eh bien, était aussi une actrice. Puisque je l'ai revue un petit peu plus tard, pareil, se faire un petit peu balader, enfin se faire jeter par une autre actrice. Donc c'est vrai qu'au départ, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, ça se trouve, ils vont nous faire la même chose. Mais en fait, pas du tout, hein. Ils n'ont pas le droit, bien sûr, de faire ça. Et c'est vrai que ça a rajouté du réalisme. Et c'est vrai que c'était plutôt flippant quand même sur le coup. Mais non, ce sont tous des acteurs, des actrices. Donc ouais, c'est quand même rassurant. Mais c'est vrai que ça ajoute un peu de stress quand même. Et la deuxième anecdote, clairement, j'aurais pu me casser la figure. Mais merci à cette actrice. En fait, cette actrice avait donc un fusil dans la main et était là pour protéger la grange ainsi que le foin. Donc à chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient par là, hop, elle leur sautait un petit peu dessus en leur disant non mais c'est mon endroit, qu'est-ce que vous faites là, etc. Je dois tout protéger. Bref, et en fait j'étais donc dans un coin de cet espace là où il y avait du foin et j'étais en train de filmer la citrouille sur les échasses. Et à ce moment-là, l'actrice avec son fusil est venue vers moi pour me dire que je n'avais rien à faire là, bien sûr, hein, c'est dans son jeu de rôle. Et le truc, c'est que j'étais en train de reculer en même temps pour continuer à filmer et puis pour voilà, interagir avec l'actrice. Et c'est là que j'ai failli tomber à la renverse par-dessus la botte de foin. Et c'est là que l'actrice m'a rattrapée de justesse. Flavia m'a rattrapée aussi de l'autre côté. Sinon, je me serais, mais franchement, affalée de tout mon long sur le dos par-dessus la botte de foin. Voilà. Et en m'attrapant, en fait, elle était toujours dans son rôle de je dois protéger mon champ, vous n'avez rien à faire là. Elle était toujours dans son rôle, mais en même temps, elle m'a rattrapée. Donc, voilà pour ces deux anecdotes. Voilà, en tout cas, on a passé une excellente soirée. Les acteurs étaient au top, vraiment hyper réalistes. Les maisons hantées, pareil, étaient très réalistes. Enfin, c'est franchement une soirée qu'on gardera en mémoire, ça c'est sûr et certain. Et si l'année prochaine, ils refont la même chose, eh bien, on ira. Et cette soirée nous a aussi beaucoup donné envie d'un jour visiter le manoir de Paris, puisque c'est le manoir de Paris qui a organisé cette soirée avec les acteurs, les actrices du manoir de Paris. Donc ouais, je pense qu'on va aussi faire un petit tour là-bas. Voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Malheureusement, il n'est pas aussi intéressant que je l'aurais voulu parce que j'ai perdu pas mal de rush comme vous le savez. Donc voilà, j'ai pu faire ce que j'ai pu, mais voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, ce vlog des coulisses de la semaine Halloween. L'année prochaine, je referai ce type de vlog en essayant de ne pas supprimer des rushs. Voilà, donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour le fameux haul Disneyland Paris. Ouais. Bye.